Alors aujourd'hui on est réunis au garage de la Falepa Corsica pour les secondes rencontres territoriales des acteurs de la mobilité inclusive. Alors l'intérêt de la journée d'aujourd'hui, c'est que c'est une journée qui est portée par Mobin Corsica, c'est-à-dire que c'est une fédération d'acteurs. C'est une association qui a fédéré tous les acteurs de la mobilité inclusive et on parle d'un point de vue régional. Et donc aujourd'hui on est sur Ajaccio, l'an dernier nous étions en Balagne, l'année prochaine j'espère qu'on pourra être sur Porto Vecchio. Et l'idée c'est que l'on travaille ensemble, tous les acteurs sont coordonnés, on essaye de mutualiser des idées communes et on travaille ensemble pour que chaque micro-région soit équipée d'une manière, je dirais, équivalente. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, au niveau de la France, on a une loi qui est en cours de réflexion, qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, et qui préconise un certain nombre de points en faveur de la mobilité inclusive, et notamment de toutes les actions qui peuvent être portées par les acteurs que vous trouvez en Corse et que j'ai pu rencontrer ce matin et qui ont présenté leurs actions fort remarquables. Je crois que la réflexion est plus de revoir toutes ces initiatives autour des solutions qu'elles apportent aux problèmes. On réfléchit trop à la mobilité comme un frein, souvent, et on l'expose comme étant un frein, alors que finalement les solutions elles existent et qu'il suffit juste de les coordonner, de les animer et de leur donner du sens pour qu'elles trouvent cohérence. Et la mobilité elle doit s'intégrer dans les parcours. Elle s'adresse pas uniquement aux demandeurs d'emploi, elle s'adresse aussi aux scolaires, elle s'adresse aussi aux personnes âgées. Et tous les services qu'on propose doivent être réfléchis pour pouvoir être mutualisés. On a eu ce matin une présentation d'une personne qui intervenait par rapport au champ du handicap. Et on parle de personnes à mobilité réduite. Or, toutes les personnes qu'on accompagne, elles ne sont pas à mobilité réduite et pourtant elles rencontrent des difficultés. Les solutions, elles sont les mêmes. Comment on arrive à pouvoir mieux ouvrir tous ces champs-là? Je pense que c'est une des réflexions aussi qui amène la LOM, de pouvoir essayer de confier au travers des régions, alors pour vous la collectivité unique, de se poser la question sur les territoires de comment organiser la mobilité au service des habitants et pas uniquement comme une offre de service. C'est-à-dire avoir une mobilité qui permette à tout le monde de pouvoir se déplacer, que ce soit pour aller travailler ou que ce soit pour aller vers des activités de loisirs, vers des activités sportives. Et donc c'est important aujourd'hui de pouvoir libérer ces initiatives pour qu'elles prennent du sens et qu'on rende aux habitants la capacité à s'organiser pour le mettre en place autour de solutions qui sont assez simples finalement quand on les met comme ça, mais après qui lèvent tas de problèmes, parce qu'on va parler de covoiturage et on va vous opposer, mais comment on assure, comment on organise, et voilà. Alors que finalement il suffit juste de libérer un petit peu ça pour que ça donne du sens et de pouvoir l'organiser. C'est là où la collectivité, à mon sens, peut avoir le sens de pouvoir essayer d'organiser ça comme étant un instrument politique et pas simplement un pansement qu'on va essayer de laisser aux structures de l'ESS.